si on n'en pas l'air, aujourd'hui, Roch, nous allons donner notre sujet. Tout à fait. Acquisition de terres, les litiges sont-ils évitables? Et pour débattre justement de ce sujet, nous avons sur ce plateau Germain Roussou, responsable d'agence de vente de parcelles. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais super bien et vous? Ça va bien, merci d'être avec nous. Merci. Et avec vous, nous avons monsieur Géla Célestin Rouguet, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme. Bonjour directeur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et les litiges? Question folle, hein? Les litiges sont là. Ils sont là, Ils sont on les là gère. dans les communes et puis on les gère. D'accord. Merci d'être avec nous aussi. Merci bien. Et au téléphone, Roch recevra Charlus Néron-Dossou. Il est géomètre topographe. Oui, effectivement, Charlus Néron-Dossou, géomètre topographe, il sera au téléphone. Nous allons le rejoindre d'ici une quinzaine de minutes. Il pourra nous apporter aussi sa lecture de ce phénomène. Déjà, je reste avec monsieur le directeur pour lui demander pourquoi tant de litiges domaniaux au Bénin. Merci beaucoup. Votre question vient à point nommé. Vous n'êtes pas sans savoir que la terre aujourd'hui est une denrée que tout le monde désire. Tout à fait. Et l'acharnement à avoir sa terre, à avoir sa parcelle, à avoir sa maison, fait que tout le monde court dans tous les sens. Ouais. Et là, le marché de l'immobilier évolue avec une vitesse impossible. Donc, ce qui crée ces différents problèmes que nous pensons que c'est inhérent à la cause, quoi. C'est ça. Alors, puisqu'il y a aujourd'hui assez de problèmes domaniaux, assez de litiges, quels sont les motifs, les raisons pour lesquelles on porte des plaintes devant vous, on porte des dossiers devant vous? Oui, il faut savoir aussi que d'abord, il y a le mode de transmission du droit de propriété. Le mode de transmission. Le mode de transmission est un aspect très important qu'il ne faut pas ignorer dans l'acquisition des terres. Tout à fait. Celui qui veut vendre sa parcelle, ou bien qui a un domaine qui veut vendre, comment est-il devenu propriétaire ou présumé propriétaire? C'est la première question qu'il faut se poser. Et souvent, on a constaté que c'est des héritages que les gens ont hérités de leurs aïeux ou bien de leurs parents défunts, mais ils n'assurent pas correctement la succession. Et c'est ça, bon, une personne, en Afrique souvent, ou bien au sud du Bénin, une personne s'accapare et puis écarte tout le reste, et puis les dégâts sont là plus tard, quoi. Quand il décède, parce que c'est quand il est en force qu'il écarte les autres. Et mais quand après il est fatigué, les autres aussi reviennent, et puis ça crée des problèmes. Mais il a déjà fait des ventes qui plus tard causent des problèmes à ces acquéreurs-là. Alors, monsieur le responsable d'agence, comment se fait-il que vous proposez des terres à acquérir et une fois que les potentiels acquéreurs acquièrent justement ces terres-là, ils se retrouvent face à des problèmes, à des difficultés? Comme monsieur le directeur vient de le dire, c'est vraiment éminent parce que aujourd'hui, au Bénin, surtout depuis toujours, les terres que nous achetons auprès des présumés propriétaires, si, entre-temps, après contrôle, vous allez vers ces propriétaires dans un premier temps, on vous met à l'aise. On vous met à l'aise, vous vérifiez et on vous met complètement à l'aise. Donc après ça, lorsque vous rentrez dans les détails, si tu es averti, on fait des enquêtes autour. Des fois, il y a des choses sous-entendues. Et c'est lorsque vous rentrez, moi, personnellement, c'est parce qu'il s'agit de ça, je suis en train de m'exprimer ainsi. Sinon, depuis que nous fonctionnons, je ne suis jamais tombé dans un litige. Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est lorsque
les gens ne vérifient pas bien les terres qu'ils veulent acquérir, ils rentrent dans ces litiges. Et quand ils rentrent dedans, c'est difficile de rebousser chemin, puisque, entre-temps, c'est de l'argent, il a investi. Mais est-ce que c'est l'acquéreur qui doit vérifier les conditions d'achat ou c'est Non, le non, non, vendeur? c'est l'agent immobilier, le promoteur, qui doit faire toutes ces vérifications d'abord dans un premier temps. Lorsqu'on décide de passer par un agent immobilier, on lui confie la charge. Mais vous savez, l'individu, le particulier qui ne veut pas passer par l'agence immobilière, il veut directement traiter avec le propriétaire. Comment peut-il se comporter? Franchement, à la date d'aujourd'hui, je ne conseille pas à un profane, c'est-à-dire celui qui ne maîtrise pas le domaine, d'aller directement vers un propriétaire. Le mieux, c'est de passer par quelqu'un qui maîtrise le domaine. Et si je dis quelqu'un qui maîtrise le domaine de l'immobilier, il faut aussi éviter les soi-disant, excusez-moi le terme, les démarcheurs qui ne maîtrisent pas les rouages. Vous faites aussi office aussi de démarcheur, non? C'est ce que je dis. Oui. Il faut vraiment éviter. Nous sommes une structure. Nous sommes une structure. On a quand même un bureau. On fonctionne normalement comme il se doit. Donc, ça dit il y a plus d'assurance de fonctionner avec une structure que de fonctionner avec un ambulant. Monsieur le directeur, il arrive que même avec l'agence immobilière, que vous soyez ou que vous vous retrouvez face à des difficultés, à des problèmes de litige. Oui, là, je vous dis tout de suite que les agences que nous appelons communément agences immobilières, il y en a qui font du bon boulot, mais il y en a qui n'ont pas la patience d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'appelle ça? C'est-à-dire, l'agence immobilière, de mon point de vue, devait normalement vendre ce qui lui appartient, à mon point de vue. Parce que quand vous démarchez chez un propriétaire, souvent il n'analyse pas tout, il ne maîtrise pas tout le contour avant de commencer par faire des morcellement et vendre pour le compte de la personne. Et même parfois, entre eux, le deal qu'ils ont, ils ne respectent pas de part et d'autre et puis ça crée problème. Donc moi je suis un peu sceptique du côté des agences. Si l'agence n'achète pas chez le propriétaire et immatricule en son nom et procède au morcellement et vente, là ils répondent de ça directement. Ça c'est beaucoup plus sécurisé à mon avis. Mais souvent ce n'est pas le cas. Ils vont démarcher chez des gens qui leur confient ça et ils ont des clauses que le client ne connaît pas. Mais après, c'est des problèmes. Et puis, tu vas voir, ils disparaissent. Donc, il y a ces cas qui existent aussi, que nous connaissons. Eux tous ne sont pas comme ça. Il y en a de sérieux qui font un travail impeccable sur le terrain. Alors, au regard de ces problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain, quelle disposition en particulier qui veut, parce que vous l'avez dit, hein, acheter une parcelle et la bâtir, c'est le rêve de presque tout bon béninois. Quelqu'un qui veut aller vers cet objectif, quelles sont les dispositions qu'il doit prendre pour vraiment se dire que je suis à l'abri de ces problèmes? Parce que c'est peut-être 30 ans après, même 50 ans après que... Même après sa mort. Après sa mort, que des gens sortent de nulle part pour venir réclamer la propriété. Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire quelque chose à l'endroit des agences immobilières dans ce sens. Parfois, quand ils achètent des domaines ou bien ils prennent des domaines dans des zones données, et puis ils font les morcellements et ils font les ventes, ces zones ne sont pas souvent dédiées à l'habitation dans les schémas directeurs des collectivités. Parfois. Et là, ça pose un problème. Donc, ce qui veut dire que si vous payez dans une zone et puis vous ne vous renseignez pas par rapport au schéma directeur, est-ce que cette zone est dédiée pour être habitée et que je peux morceler et vendre? Demain, les gens qui ont investi ne pourront pas y construire parce qu'entre-temps, l'État a prévu ou bien la collectivité a prévu d'autres choses là.
Là, il y a ce fait que les agences ne respectent pas souvent. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai, l'État aussi a mis en place quelque chose qui règle ce problème d'un côté. C'est la promotion de logements sociaux. Ça, c'est un fait que l'État a amené qui va permettre aux gens qui ont envie d'habiter chez eux et de pouvoir payer directement chez l'État, parce que l'État a viabilisé après toutes les précautions et en même temps ils ont le bâtiment et puis la terre qui leur appartient, ils auront un papier définitif. Mais pour ceux qui n'ont pas l'argent pour aller sur ce côté et qui veulent avoir leur terre pour pouvoir construire, je conseille souvent aux gens que le premier objectif, c'est de chercher est-ce que c'est titré. Il faut d'abord chercher une terre titrée. Vous voulez parler du titre foncier? Du titre foncier. Une terre immatriculée au lieu foncier. Ça revient très cher. Non, c'est ça qu'il faut d'abord chercher. D'accord. Si vous ne trouvez pas ça, vous allez passer chez ceux qui n'ont pas de titre. Mais pour ceux qui n'ont pas de titre, vous vérifiez leur titre de propriété. Quel titre de propriété détient la personne? Si c'est convention. Vous voulez dire par là que le titre est inattaquable? Le titre foncier? Oui. Oui, c'est inattaquable. Jusqu'à preuve de contraire dans notre code. C'est inattaquable. Encore que, on sait qu'il y a des gens qui font des litiges autour des titres fonciers, mais c'est inattaquable. Si vous faites, vous ne pouvez pas arracher le titre à la personne. Ce n'est que la négociation qui finira. C'est ça. Donc, ce que je voudrais dire, si vous allez là où les gens n'ont pas de titre, vous vérifiez les titres de propriété. On a plusieurs cas. Le cas où c'est un héritage, que les gens aient la patience de demander aux propriétaires qui sont ceux qui sont les héritiers avec vous. Est-ce que vous avez fait le conseil de famille? Est-ce que vous avez procédé au partage? Est-ce que vous avez fait la désignation du liquidateur des biens? Est-ce que le tribunal vous a autorisé à vendre cette terre? Ces informations vont vous permettre d'être rassurés. Parce que l'argent, on ne le jette pas. On souffre pour l'avoir. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens s'empressent quand on leur montre c'est bien positionné. Ou ceci, ils se jettent, ils ne demandent rien. Les gens vont même jusqu'à acheter sans connaître le propriétaire, sans connaître celui qui vend. Non, c'est inadmissible. Vous devez regarder celui qui vous vend, aller chez lui, voir son environnement là où il vit, et ils vont vous montrer les 4 bornes en sa présence. Qui sont ces témoins? Vous devez les connaître. Et maintenant, vérifiez les papiers dont j'ai parlé aujourd'hui et vous ajoutez, même s'ils vous donnent des papiers, parce qu'il y a des choses que les gens falsifient aussi. Bien sûr. Il y a des ordonnances d'homologation ou de désignation de liquidation des biens que les gens falsifient totalement. Quand vous prenez ça, vous procédez à la vérification là où il faut le faire. Au niveau de quelle structure? Au tribunal. D'accord. Le tribunal qui a rendu, vous vérifiez que, vérifiez-moi si ça là existe vraiment. Est-ce qu'il y a eu telle décision en tel moment? Et on vérifie tout ça. Vous faites votre enquête autour de tout ça. Le levé topographique, vous devez connaître les 4 bornes et la superficie que vous êtes en train d'acheter. Vos limitrophes, ils sont qui? Maintenant, le propriétaire ou bien la famille qui détient les terres dans la zone, vous vous rapprochez des gens du village pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment propriétaires? Est-ce que c'est eux à l'origine? Est-ce qu'il n'y a pas un litige quelque part que quelqu'un... Tout ça, vous demandez aux gens. Tout ça là. Et en plus, on vient à la mairie où la base de données peut exister parfois pour vérifier. En matière que prévoit le code aujourd'hui par rapport à l'acquisition des terrains? Je ne comprends pas bien votre question. C'est-à-dire, quand on vient à la mairie, quelle est la démarche à suivre? Quels sont les papiers qu'on doit avoir pour ne pas demain tomber dans ces problèmes de litige? Voilà. En dehors de ce que je viens d'expliquer, quand vous venez à la mairie, les documents photocopiés que votre vendeur vous a remis, s'il y a un numéro d'état des lieux, ça c'est dans une zone en urbanisation ou bien une zone qu'on vient de relever tout juste, s'il y a un numéro d'état des lieux, vous venez à la mairie, vérifiez et vous faites la compulsion. Vous pouvez envoyer un huissier qui vient faire la compulsion ou bien un notaire qui vient faire la compulsion pour vous, vous dit ah oui, j'ai trouvé dans le registre de la mairie, registre intitulé tant, numéro tant au nom de tant. C'est ça. Et on certifie ça. Et vous prenez ça, vous ajoutez à vos documents. Et là, ça fait quand même une preuve que vous venez d'avoir. Ça vous permet maintenant de faire les autres enquêtes autour et de demander les papiers complémentaires. La mairie peut vous dire, demandez-lui ça. Si c'est dans une zone en recadrement,
Je conseille aux gens souvent de demander à celui qui veut vendre, fais-toi recaser. Prends-moi l'attestation de recasement. Parce que quand il vient chercher, il y a des conditions que nous, on a mis en place. Et nous allons pouvoir apprécier le papier qu'il va fournir pour lui délivrer l'acte. Dès qu'il a l'acte, et il vous présente ça, vous pouvez venir contrôler à la mairie. D'accord, très bien. Vous savez, c'est une émission en direct et les téléspectateurs ont la possibilité de nous envoyer des messages pour réagir. Il y a M. Mahoumé Aguende Dong qui nous dit ceci: être un agent immobilier n'a rien à garantir la sécurité en ce qui concerne la vente des parcelles. S'ils trouvent son intérêt en jeu, ce sont eux-mêmes qui poussent les clients dedans et après déclinent leurs responsabilités. Vous êtes attaqué là. Là, et sans vous mentir, et la majorité, parce que, disons vrai, la majorité des agents immobiliers, c'est l'argent qu'ils visent. Mais moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de preuves par rapport à ce que je veux dire. Et sur ce plan, lorsque nous, on nous touche pour une acquisition, comme le directeur vient de le dire, tout de suite, nous-mêmes, on va vérifier et on va chercher la compulsion. Dès que la compulsion est au nom du vendeur, on associe désormais un notaire. Et au notaire, à ce dernier, de faire le reste du travail, parce que c'est son travail. C'est le notaire qui donne le quitus maintenant à ce client que oui, c'est bon, tu peux acheter, on peut évoluer. Mais pour ne pas perdre le temps, nous-mêmes, nous vérifions rapidement à travers la compulsion pour voir que le dossier derrière lequel nous courons, ça peut aboutir comme ça peut échouer. Il y a beaucoup de dossiers qui échouent devant le notaire. D'accord. Même devant nous, sans aller voir le notaire, beaucoup de dossiers échouent à notre bureau. Oui. Voilà. Très bien. Vous savez, nous allons, voir quelques avis de nos chers concitoyens. Nous avons tendu le micro, Yasmine Damata et Julie Simon ont tendu le micro à quelques Béninois sur la question. Ils nous ont répondu, on suit après. Par exemple, Gururu, nous avons un noir dans Tabakiwa, donc mais on vit sous quoi? Vilaga yondo poton. Donc, mais il y en a des milliers de achats ou gamédio. Mais il y a ça, mais il y a acheté dans des milliers de récupérer parce que si un tueur est au fond des dieux. Ah, ouais, vous voyez un tabac, il y a une fille, le coton fille. Dans le camion, nous avons là, il faut un coton fille. Et comme on est au horné, au démédiner, et il y a un fond de minaïne. Tabac, avant, et gros bien, il y a un salon, il y a un avocat, alors, justement, ça, on peut me tuer. Ah, il y a des sous maintenant. Pas que il y a ça ni pour un donc que pour un diado. Alors donc on déboua. Donc il y a des mettons au village fond du mot de mia pour moi il y a mon avocat alors je dis mon droit. Quoi il y a un de mina ho alors il faut c'est vrai que acheter un terrain au Bénin pendant des années, on se confrontait à des situations difficiles pour les acquéreurs parce qu'il n'y avait pas de réglementation ou la réglementation n'était pas suivie. Et en plus de ça, il y a des gens malhonnêtes qui profitent du fait que cette réglementation n'existe pas et ou du fait que les gens ne respectent pas cette réglementation-là. L'acquisition des terres est un peu difficile si on ne passe pas véritablement aux vérifications. Simplement parce que aujourd'hui, si quelqu'un est désœuvré, il devient démarcheur. Ce dernier, si un faux propriétaire le contacte pour lui demander, il veut vendre, pour lui dire plutôt qu'il veut vendre sa parcelle, ce dernier se jette dans la nature, il commence par courir dans tous les sens. Il tombe sur un acquéreur, vient et il voit tout de suite que le prix auquel on veut lui céder cette parcelle est abordable. Il ne cherche même pas à vérifier les choses au fond. Et rapidement, il tombe dedans. Beaucoup ignorent ça et ils font l'opération entre eux pour dire que non, il n'y a pas de problème. Je connais le monsieur. Ce monsieur, je le connais bien. Il ne peut pas truquer les choses. Et c'est ça qui amène des problèmes
demain. Aujourd'hui, on a des outils qui peuvent permettre de réduire le risque de tomber dans des mauvais pièges. Vous allez visiter un terrain, vous devez faire une enquête personnelle. Allez voir le voisinage vous-même, en dehors de la présence du vendeur. Toutes les parcelles de Cotonou sont identifiées, répertoriées et enregistrées. Donc, lorsque vous allez sur le site du cadastre, vous pouvez savoir si le terrain qu'on vous vend appartient bien à la personne qui est en train de vous vendre cette parcelle-là. Ça vous évite de mauvaises surprises après. Voilà les réactions de nos concitoyens sur la question des gens qui ont eu à acheter des parcelles et qui, du jour au lendemain, se sont vus déposséder de leur propriété foncière. Est-ce que cela ne fait pas très mal? Cela ne remet pas en cause la question de la sécurité foncière? C'est vrai, ça remet en cause vraiment la question de la sécurité foncière. Et puis, la population qui vient de s'exprimer, c'est exactement ce qu'elle vit sur le terrain. Et l'administration, l'État, avec l'appui de l'ANDF, essaie de son mieux quand même pour donner satisfaction aux uns et aux autres, en mettant en place un certain nombre d'outils qui permettent quand même de sécuriser les terres. L'essentiel est que les candidats à l'achat prennent beaucoup de précautions. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit c'est bon et que tu jettes l'argent ou bien tu donnes l'argent d'office. Il faut procéder à un certain nombre de choses que nous avons demandé. Le nom d'une structure, vous avez parlé de l'ANDF. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel est le rôle de l'Agence nationale du domaine et du foncier dans cette histoire de parcelles? Oui, l'Agence nationale du domaine et du foncier, c'est l'agence qui définit la politique foncière et domaniale au niveau de la République du Bénin. Et ils ont une mission caractérisée sur la sécurisation des terres et autre chose qu'ils font, c'est de mettre les outils de gestion de ces terres aussi à la disposition des différentes administrations locales et faciliter l'accès à la terre à la population. Terre sécurisée. En tout cas, nous allons dire merci à Mme Claire Ronkan-Ayemona qui nous a envoyé les réactions d'un spécialiste de l'acquisition de terre, de la propriété foncière au Bénin, Xavier Zola. Il est à la NDF. Si tout va bien, nous allons partager ses réponses avec vous sur ce plateau. Oui, qu'est-ce que vous pensez également de la réaction des citoyens qui ont été interrogés? C'est des réactions normales parce que c'est ce qu'ils sont en train de vivre présentement. Ils sont en train de dire. Et en principe, nous, de notre côté, en tant que promoteur immobilier, pour ne pas dire agent immobilier, nous avons le devoir d'aider l'État. Nous avons le devoir d'aider l'État. Parce que moi, je vais donner une expérience personnelle que j'ai vécue. Et nous, par exemple, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, quand on nous confie des terres pour la vente, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je regarde le titre de propriété. Si je vois que ce n'est pas un titre foncier, tout de suite, je remets ça en doute. Et qu'est-ce que je fais? Je demande à ce présumé vendeur que est-ce qu'il nous permet de mettre une pancarte sur le terrain. Tout de suite, si la personne refuse, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Des fois, ils acceptent. Et si quelqu'un accepte, on pose la pancarte sur ça. Même tout de suite, quand je pose la pancarte là et j'ai les premiers clients, je ne valide pas. Je ne valide pas. Ça doit faire au moins 3 mois. 3 mois. Je résiste. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que quand les agents immobiliers, quand ils trouvent l'argent, ils ne regardent plus rien et ils se jettent seulement pour prendre l'argent. Ce n'est pas vrai. Il est venu ce n'est pas évident. De ne pas parler seulement de votre cas. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, la fois dernière, ça s'est passé, ce que je veux dire, cette année même, où
un monsieur est venu au bureau et il nous a confié un lot de 4 parcelles pour la vente. Lorsque je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de déposer une pancarte sur ça, tout de suite il a dit oui, ce que j'ai fait. Mais lorsque ça a été déposé, quelques jours plus tard, j'ai eu les premiers clients, mais je n'ai pas réagi. S'il fallait regarder l'argent, il faut regarder l'argent, j'allais tomber dans ce piège-là. Ça fait 1 mois, 2 mois, mais bizarrement, c'est dans le 3e mois, un lundi matin, je m'apprêtais pour aller au boulot quand mon téléphone a sonné. Et c'était de la part d'une dame qui me faisait comprendre qu'il a vu une pancarte sur un domaine à tel endroit, précisément à Kanzoupa, que ce domaine appartient à son papa et ce dernier l'a acquis depuis 1950. Je dis, ah bon? Et après, j'ai souri seulement. Vous situez où? Nous sommes à Kpakpa, à Kondéou. Je le lui ai dit directement, puisque je suis pas en train de frauder. Lorsque je lui ai dit ça, il dit, ah bon, en tout cas, en son temps, on se verra. Le lundi qui a suivi, automatiquement, mon téléphone sonne et qui m'appelle. C'est un maître qui l'a saisi, un avocat qui l'a saisi. L'avocat m'a appelé, il m'a posé quelques questions. Je lui ai servi les réponses qu'il faut. Et après ça, dans mes dits, je lui ai dit, jusqu'à présent, maître, nous avons l'habitude de poser des pancartes sur les parcelles pour voir si, dans une période donnée, il y aura d'éventualités. D'accord. Voilà que l'éventualité est arrivée. Le maître m'a dit automatiquement, vous êtes épargné. Vous pouvez me donner les coordonnées du propriétaire ici. J'ai fourni tout ce qu'il m'a demandé comme document. Donc, le domaine est devenu litigieux comme ça? Oui. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons, si tout va bien, entrer en liaison téléphonique avec notre géomètre topographe, Monsieur Charlus Néron Dossou, qui est déjà en ligne. Oui, bonjour Monsieur Dossou. Oui, bonjour. Vous êtes géomètre topographe. Oui, géomètre topographe. Très bien. Et nous parlons aujourd'hui de l'acquisition de terres. Est-ce que les litiges sont-ils évitables? Comment expliquez-vous d'abord, en tant que géomètre topographe, le phénomène de litiges domaniaux au Bénin? En fait, le phénomène de litige domanial, je vais dire, la conservation domaniale, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est un phénomène de longue date. Hein. Et je peux vous dire qu'il suffirait juste que quelqu'un décide de mettre un domaine ou toute une terre en litige et ça se fait. Ah bon? Il suffit que quelqu'un décide de mettre une terre en litige et cela se fait? Oui, cela se fait. Et c'est grâce au papier que quelqu'un qui a acquis cette parcelle en son temps détient, que cette personne-là peut sortir et gagnante. Parce que, pour vous dire vrai, pratiquement toutes les terres peuvent être dites des terres litigieuses. Vous comprenez un peu? Toutes les terres peuvent être dites des terres litigieuses. Litigieuses. Parce que je mets, par exemple, moi et quelqu'un d'autre, c'est moi qui ai acheté ma parcelle. Oui. Sans avoir déjà fait des enquêtes. Oui, et c'est versé les papiers. On me dit, c'est une terre que tu as achetée et les papiers sont OK. Alors que les vrais propriétaires terriens, c'est pas celui ou cette personne-là qui m'a cédé la parcelle. D'accord. Quand son temps viendra et que ces propriétaires terriens viendront, ils peuvent contester cette parcelle. D'accord. Mais lorsque la parcelle est munie, est dotée d'un titre foncier, est-ce que le litige se pose toujours? Je ne dirais pas non. Parce que je peux avoir acheté un domaine, tout un domaine, et aller en voyage. Bon, étant donné que ceux qui m'ont cédé le domaine n'ont plus constaté ma présence, ils peuvent juger que je suis
bon, plus du monde, je suis plus de cette vie, et qu'ils peuvent rebrader ça à quelqu'un d'autre. Bon, et étant donné que j'ai fait un long moment à l'extérieur, que je suis revenu, j'ai constaté qu'en son temps, j'avais mes papiers, et que je constate que c'est quelqu'un d'autre qui s'est installé sur le domaine. Mais là, comment appeler ça? C'est toujours un litige. Bon, d'accord, mais si la personne détient son titre foncier, il va seulement demander qu'on expulse les occupants de ce domaine. Mais vous êtes géomètre topographe, on dit souvent que c'est vous les géomètres qui êtes souvent à l'origine de ces litiges. Qu'en dites-vous? Oui, en fait, il y a des brebis galeuses partout, dans tout domaine. Oui. Et nous comprenons que autant que vous êtes le journaliste. Oui. Il y a pas mal de trucs qui se disent aussi sur les journalistes. Nous ne parlons pas des journalistes, nous parlons des géomètres topographes. Je sais. Nous parlons des géomètres topographes. Oui. Mais c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Donc, moi, personnellement, je sais et je suis convaincu que le fait de dire ça sur les géomètres est une raison pour juste salir notre corporation. D'accord. En tant que géomètre alors, dites-nous comment peut-on sécuriser sa propriété foncière? Pour n'avoir pas de problème demain. Pour n'avoir pas de problème demain. Dieu merci, aujourd'hui, il y a la structure ANDF, l'Agence nationale du domaine du foncier, oui, qui nous permet aujourd'hui, dès que vous achetez votre parcelle, oui, la convention est établie. Oui. Vous allez en l'enregistrement. Déjà là-bas, vous laissez une copie de votre convention, oui, qui notifie vraiment que la parcelle A ou B a été enregistrée en son temps. D'accord. Si ces étapes et que les structures nous permettent de les faire, et si nous les brimons et que nous ne le fassons pas en son temps, je ne sais pas pourquoi nous allons condamner après les géomètres pour dire qu'ils sont à l'origine des litiges, des contestations domaniales. Je ne sais pas. D'accord. Quand l'État décide de nous aider, il faut qu'on suive ce que l'État dit. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Charlus Néran Ndossou. Je rappelle que vous êtes géomètre topographe et vous nous avez apporté quelques éclaircissements. Vous avez vous avez donné les procédures pour se faire enregistrer et sécuriser également son domaine. Merci, très bonne journée à vous. Merci à vous, merci. Oui. Alors, je reviens à vous, M. Gélas de Ronguer. Généralement, dans les cas de litige, la partie qui est souvent lésée, c'est cette couche sociale-là qui n'a pas de moyens pour s'entourer des avocats et de tout ce qu'il faut pour quand même défendre son dossier. Est-ce qu'il y a aussi cette, comment je vais dire, est-ce qu'il y a une partie qui est pénalisée par rapport aux affaires de litige? Quand vous n'avez pas les moyens pour défendre ce qui est à vous et que quand même vous avez raison, comment s'y prendre? Bon, c'est vrai, tout le monde n'a pas les moyens. Et il faut dire que nos amis d'en face qui créent les litiges pour arracher les têtes des gens, c'est des gens qui sont bien outillés, qui se réveillent tôt et qui ont des deals avec les structures et ils arrachent facilement auprès de ceux qui n'ont pas les moyens. Mais c'est simple. La justice, le tribunal est là pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre pauvres et plus riches. Seulement, il faut falloir que vous apportez vos preuves. Le juge est tellement éclairé à des moments donnés et puis il apprécie les documents que vous amenez et puis votre déclaration. Parce que les juges aujourd'hui, je crois, ils font un travail impeccable en allant fouiller vraiment. Parfois, ils vont jusqu'au descendre sur le terrain pour apprécier les trucs. Mais il faut que je précise quelque chose. Parce que comment le truc évolue souvent, si les gens ne comprennent pas, ils arrivent aussi parfois à tromper la vigilance de la justice. D'abord, c'est un kidam qui se lève aujourd'hui, qui fabrique une convention de toutes pièces.
il prend les papiers anciens de 1956, je ne sais pas d'où il trouve ça, et il fabrique, il sort, ils écrivent, l'écriture est impeccable dedans et ils présentent. Il doit avoir des complices dans... Certainement, il y a des gens qui fabriquent ça, ils sont experts dans ça. Moi, je ne sais pas. Mais quand même, quand ils prennent ça déjà, ils mettent tout, ils ont déjà pris les renseignements dans l'environnement pour savoir que telle personne a vécu là et la parcelle, et, alors que la personne a déjà cédé tout. Donc, les gens qui sont décédés, ils imitent leur scienture sur les choses et puis ils présentent. Ces gens-là ne vivent plus pour venir défendre. Dans les communes, parfois, nous n'avons pas ces archives-là parce que les archives, et c'est ça le défaut au Bénin, on n'entretient pas nos archives. Il va falloir qu'il y ait un point d'honneur sur l'entretien des archives pour permettre à ce que les générations à venir puissent quand même avoir la traçabilité des choses pour sauvegarder le peu de choses que nous avons. Sinon, c'est pas bon. Nous faisons des efforts énormes au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi pour la sauvegarde et nous sommes en train de passer à une sauvegarde électronique aujourd'hui qui va permettre d'avoir les informations, même si ça brûle. Donc, dans ces conditions, il se présente, le juge qui est jeune aujourd'hui, qui ne connaît rien, il apprécie. Mais il y a une chose qui est déterminante que les gens doivent savoir. Quand on leur pose la question, donnez-nous les levées, ils fabriquent des levées. Qui sont ceux qui vont là-bas pour aller faire les levées? La population aussi est complice. Quand les gens viennent pour relever des choses, que vous vous levez un matin, vous voyez des gens qui sont en train de circuler, qui posent des bornes ou bien qui ont des appareils, mais interpellez-les. C'est là, d'abord ça commence, parce que vous les laissez, ils font tout. Vous êtes assis dedans, vous avez votre maison, et ils vous relèvent tout. Et vous dormez, ils sont au tribunal. Vous ne savez pas. Mais parce qu'à un moment donné, vous les avez laissés, ils ont levé. Ça fait premier cas. Deuxième chose qu'ils font, des gens restent carrément dans leur bureau, et ils dessinent le lever, et puis ils sortent ça seulement. Et ils vont présenter. Sur un espace où ils appellent, par exemple, ils peuvent appeler un village X, et ils vont là-bas, ils font. Ces levées-là ne sont rattachées à aucune chose. Aujourd'hui, il y a la possibilité au juge de demander le rattachement de tout ça là à la station permanente. Pour voir où est-ce que ça se situe. La parcelle peut se situer à Zinvier. Et les gens ils détiennent un levé. Ou quand tu projettes, tu vois la parcelle dans la mer. Mais on ne fait pas ça. Mais lorsque la justice découvre ces cas... Mais justement, la justice ne va pas jusqu'à ce niveau. Il va falloir que la justice soit dotée des moyens pour aller jusqu'à ce niveau, pour vérifier. D'accord, merci. Nous allons passer rapidement à la lecture. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est vrai qu'on a... Oui, il y a M. Dongue qui dit c'est vraiment un problème dans notre pays, plus de confiance, surtout quand tu as la malchance d'aller acheter chez des héritiers ou des collectivités. Alors là, si tu n'as pas pris par une voie notariale, attends-toi à tous les problèmes. Mais moi, je vois que c'est la paresse. C'est la paresse et l'oisiveté qui amènent tout hormis le cas où c'est les oncles et les tantes qui ont bradé le domaine de leurs frères défunts à l'insu des enfants de ce dernier. Et il y a un message de God Truth, bon, je lis le nom ainsi, qui dit ceci: j'ai ce cas actuellement avec moi. Une tante qui a promis ciel et terre à ses frères puisqu'elle vivait à l'étranger et a joué ses ruses pour prendre les documents de la parcelle qui revenaient à mes jeunes frères et elle a vendu la parcelle pour aller se faire une insémination artificielle qui n'a même pas marché. Et là, c'est tout un problème. Or, les ayants droit sont encore des mineurs. Voilà. Et il y a Marius Akrombessi qui dit « Affaire domaniale est trop complexe au Bénin. Tu vas au tribunal, tu sauras la mafia qui est autour. » Et c'est un téléspectateur qui le dit. L'autre téléspectateur dit, c'est vrai que le notaire est celui dont j'avais lu le message précédemment, il dit, c'est vrai que le notaire est la sécurité, mais quand les enfants sont sous la menace de grandes personnes devant le notaire, ils ne peuvent pas parler puisqu'ils avaient peur. C'est après que les enfants n'ont pas eu gain de cause, après les promesses que la tante leur a miroitées, que le dossier a pété et une fois de retour chez le notaire lui-même, a tout compris que c'était un jeu que la tante avait joué. Voilà. Et il y a Joël Tokponou qui dit « Un jour, dans un restaurant, j'ai
eu comme voisins deux messieurs. Ils se réjouissaient de leur capacité à réussir les faux coups dans les affaires domaniales grâce aux pratiques occultes avec la complicité de certaines autorités. Depuis ce jour, j'ai compris que c'est difficile d'échapper ces problèmes fonciers. Ce sont les mêmes personnes qui en sont les auteurs et très connus des milieux judiciaires, tant ils vont devant les barreaux. Puis, ces gens ont une bonne connaissance des milieux judiciaires et des affaires foncières qu'ils réussissent souvent à se tirer d'affaires. La solution des notaires est très recommandée. À l'ANDF également, on peut avoir les meilleurs renseignements possibles. Voilà, il y a le God tous qui revient, il dit être un agent immobilier n'a rien à garantir. Bon. La sécurité en ce qui concerne la vente des parcelles, s'il s'y trouve son intérêt en jeu, ce sont eux-mêmes qui poussent les clients. Et il dit, je suis un agent immobilier, donc je parle en connaissance de cause. C'est vrai que le titre foncier est inattaquable vis-à-vis de l'État, mais avec les héritiers du moins et autres, il y a tout un problème. Avant que le problème n'aille devant l'État, le problème de base avec les faux vendeurs et les acheteurs potentiels commence. Pour ne pas trop parler, moi, comme solution, j'aurais bien voulu que l'État soit désormais le propriétaire des terres ou que la vente et l'achat soient faits chez l'État. Voilà des propositions qui ont été faites et il y a d'autres hommes de droit qui continuent de nous écrire. Je vois là Maître Simplice Dako, huissier de justice, qui est en train de vouloir envoyer son message. Certainement, si le message vient avant la fin, nous allons le relayer. Aujourd'hui, puisque vous le dites déjà, vous estimez que pour avoir la garantie et la sécurité autour de sa propriété foncière, il faut d'abord passer par les agences immobilière ou bien par la voie notariale. Je dis, pour ne pas tomber dans les pièges d'autrui, il faut toujours chercher l'acquéreur. Il faut que l'acquéreur recherche une agence digne parce que une acquisition sans enquête, vraiment, ça engendre beaucoup de choses. L'enquête, là, est obligatoire. Et nous, de notre côté, c'est après avoir enquêté, lorsque ça promet, on sent que c'est bon, on conduit ce dernier vers le notaire. Justement, et au notaire de finir, de finaliser. Un cas de litige. Non. Bien qu'ayant les papiers et tout. Bon, ce n'est pas encore arrivé à son cabinet. C'est ce que nous comprenons. Et puisque je le promettais aux téléspectateurs, vous permettez très rapidement, je vais lire quelques messages. C'est vrai qu'on n'a pas pu l'envoyer à l'infographie, mais je vais essayer de partager ce message avec les téléspectateurs. C'est un message de Xavier Zola que nous a envoyé Madame Claire Roncan Ayé Mona. Il dit ceci: pour procéder à une transaction foncière, il y a quelques précautions à prendre. Le premier niveau concerne la nationalité. En milieu urbain, peuvent acquérir la propriété foncière seuls les Béninois et les non-Béninois originaires des pays où les Béninois peuvent acheter la terre. En milieu rural, ce n'est que les citoyens béninois ou les personnes morales de droit béninois qui peuvent l'acheter. Il faut s'assurer ensuite que le vendeur ou le donateur ou donc celui avec qui vous voulez faire la transaction est propriétaire ou présumé propriétaire de la parcelle. Autrement dit, il doit disposer du TF, c'est-à-dire du titre foncier, ou tout au moins d'un acte de présomption de propriété, à savoir ou l'attestation de recasement ou l'attestation de détention coutumière ou les avis d'imposition des 3 dernières années ou un certificat administratif ou un certificat foncier rural ou un certificat d'inscription. En clair, celui qui n'a pas le titre de propriété TF ou l'un des actes de présomption de propriété ne peut plus vendre. Si vous faites une transaction avec lui, vous courez le risque
de perdre vos sous. Tout simplement. Je pense que le directeur exécutif, M. Xavier Zola de l'ANDF, a résumé un peu ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Et qu'est-ce que vous devez compléter, puisque c'est ce qu'il lui dit au niveau de l'ANDF et à la mairie, qu'est-ce qu'on doit prendre comme précaution réellement avant de s'engager dans l'achat de parcelles? Non, c'est tout ce que le directeur exécutif de l'ANDF vient de dire, c'est exactement les documents que le code a présentés pour que l'on puisse passer à l'acquisition d'une terre. En dehors de ces documents, si vous ne trouvez pas ça, ça pose problème. Mais je voudrais ajouter, puisque nous sommes dans les cas souvent, parce que ceux qui ont souvent ça, c'est des gens qui se sont déclarés au niveau de l'administration, qui détiennent ces documents. Mais ceux qui ne sont pas déclarés, qui veulent vendre, il faut les orienter vers l'administration pour avoir ces documents-là. Et là, l'administration se charge d'enquêter avec ces structures mises en place pour leur délivrer ces documents avant que vous ne passiez à la transaction. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est classique, c'est ce que le code a dit. Nous allons demander les différents documents que je vous ai cités plus haut. Et puis ça permet d'apprécier. J'ai une petite inquiétude, monsieur le directeur. Est-ce que c'est parce que les différentes pièces que l'on réclame, bien que l'on demande à ces présumés propriétaires de terrain ou de terre sont un peu coûteux, qu'il y a souvent un manque de pièces? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à acquérir les pièces justificatives de leur propriété? Non, ce n'est pas coûteux parce que la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est d'amoindrir les coûts. Et on voit ça à travers les différentes lois de finances qui sortent chaque année. Les coûts s'amoindrissent chaque fois au niveau des mairies pour permettre que tout le monde sorte pour venir faire. Il n'y a pas de raison. Mais ce qui peut-être empêcher les gens, c'est les documents qu'on demande et le temps que ça fait passer. Les enquêtes vont durer avant qu'on ne délivre. Les gens sont pressés. Puis la personne a besoin d'argent cash. Et ils ne prennent pas le temps d'attendre. Il est pressé, il donne son argent. Et puis, bonjour les dégâts. C'est ça. Alors, nous allons rapidement faire un dernier tour de table. Je vous laisse la main pour votre mot de fin. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'éviter les litiges? Si oui, comment? Très rapidement, en 30 secondes. C'est possible d'éviter les litiges aujourd'hui. Oui. Parce que ce que moi je vois personnellement, et avant toute acquisition, il faut toujours chercher la compulsion. Je le répète, la compulsion. Dès que la compulsion est au nom... Et c'est à la mairie qu'il faut la chercher? C'est à la mairie. Lorsque la compulsion est au nom du présumé vendeur, alors vous pouvez les orienter vers le notaire. D'accord. Oui. C'est très important. Donc c'est très important, c'est ce qu'il a dit. Vous complétez quoi? Je vais aller à son contre-pied parce que éviter les litiges, il ne faut pas se leurrer. Les litiges font partie intégrante de notre vie. Parce que tu veux acquérir une chose, tu ne peux pas te préoccuper nécessairement chaque fois de litige. Tu ne vas rien acheter. Parce que là où nous avons pile, on a les faux billets aussi qui circulent avec les vrais billets. Si on va regarder ça, on ne va pas exploiter les billets. Donc, c'est pour dire tout simplement que chaque fois qu'on veut investir dans l'immobilier, il faut procéder aux recherches et avoir la garantie nécessaire qu'il faut. Mieux, je voudrais dire à l'endroit des agences immobilières, c'est surtout ça que je voudrais dire. Si quelqu'un vous confie, bien quelqu'un vient vous remettre un document pour dire je veux vendre ma terre, moi je préfère que l'agence immobilière débourse les sous et rachète la parcelle chez l'intéressé. Parce que quand il dit il fait 3 mois de ça là, les charges de tout ce qu'il fait là, qui va supporter? Est-ce que celui qui t'a confié, il va te payer une avance d'abord? Lui, il veut l'argent, c'est pourquoi il t'a confié. Si tout le monde fait 3 mois, c'est pas possible. Mais il faut que vous mettez dans votre démarche le rachat des parcelles chez les gens qui vous confient. Et puis vous êtes un intermédiaire, parce que c'est ce que moi je pense qui est meilleur. Voilà. C'est un conseil important à l'endroit des agences immobilières. Merci à vous, monsieur le... Gilles Zarouguet, vous êtes directeur de l'aménagement et de l'urbanisme à Abomey-Calavi. Merci également à vous, monsieur Chalus Dossou. Non, c'est pas Chalus Dossou. Monsieur... Germain Oussou. Germain Oussou, voilà. Chalus Dossou était au téléphone. L'État doit penser à cela pour nous aider.
dans ce cas. Oui, l'État y pense à travers déjà la NDF. Oui, la NDF joue un rôle, mais il y a un aspect qui est important par rapport au litige. Oui. Et que si l'État ne prend pas des précautions qu'il faut... Quelles sont ces précautions-là? Ces précautions, c'est demander carrément à l'État qu'on revoie notre droit fondamental sur la base qui parle de la propriété. C'est-à-dire la Constitution qui met la propriété qui est individuelle. Et truc là. C'est ça qui cause au fait le gros problème. D'accord. Merci beaucoup à vous. Entre-temps, nous avons vraiment débordé. Je vais rapidement lire le message de Maître Simplice Dako qui vient à l'instant de nous parvenir. Il dit merci pour le thème de débat. Pardon. Est un surhomme celui qui, au Bénin, peut se taper la poitrine pour déclarer qu'il est capable à 100% de s'assurer une parcelle à acquérir et un exemple de litige. Magistrats, huissiers de justice, avocats, notaires et même les agents des administrations foncières en sont victimes pour peu qu'ils s'y hasardent sans précaution. Le mal n'est pas le litige, mais la fausseté, la roublardise de certains Béninois avec la cupidité de certains professionnels cités plus haut. À moins qu'il ne s'agisse d'un titre foncier qui, après compulsion et état descriptif, appartient au propriétaire vendeur, il faut prier le ciel pour ne pas tomber dans les griffes de ces sorciers avides de gains faciles. Le seul mécanisme de sécurisation est l'immatriculation au registre foncier si en amont la parcelle est dépouillée de tout contentieux. Pour cela, l'État doit au préalable s'approprier toutes les terres pour cause d'utilité publique en suivant la procédure. Cependant, l'État, ce sont les mêmes Béninois capables de voler les mêmes terres au profit des parents et concubines. La zone de la plage derrière l'aéroport au crépuscule d'un régime passé en est une illustration. Il faut immatriculer toutes les terres et renforcer les sanctions en matière de fraude foncière. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Roch.